L'année où j'étais le plus fauché, j'ai accepté 100 000 € pour me faire passer pour ma sœur et m'occuper de son fiancé aveugle. Le jour où il a retrouvé la vue, je suis partie sans un mot. La fois d'après, nous nous sommes croisés lors d'une interview professionnelle. Je n'étais personne, une journaliste stagiaire. Il avait retrouvé son statut, celui du jeune et puissant héritier de la famille. Il était en plein milieu de l'interview. On dit que pendant votre maladie, votre fiancée, Mademoiselle Pierce, est restée à vos côtés en permanence. Le mariage est-il pour bientôt ? Un léger sourire effleura ses lèvres alors qu'il levait la main, révélant une bague. Oui. Nous allons bientôt nous fiancer. Mais son regard a glissé par-delà ses lunettes pour se poser, intentionnellement ou non, sur moi, qui étais dans un coin. Avant le début de l'interview, la pièce était en pleine effervescence. Le jeune héritier que nous interviewons aujourd'hui est celui qui tire les ficelles chez Corporation maintenant. J'ai entendu dire qu'il est devenu aveugle il y a 5 ans et qu'il a même été chassé de sa famille. Si sa fiancée n'était pas restée à ses côtés, il ne s'en serait probablement jamais sorti. Chut, baissez la voix. Assise sur le côté, je me forçais à sourire. Mes ongles s'enfonçaient dans la paume de mes mains. Soudain, mon tuteur, Kevin, s'est tourné vers moi. « Anna, tu pourrais aller me chercher un verre d'eau ?» J'étais à peine arrivée à la fontaine A auprès de l'entrée quand les portes principales se sont ouvertes en grand. Une silhouette familière est entrée dans mon champ de vision, et mon esprit s'est vidé. En 3 ans, Léo avait complètement changé. Sa silhouette autrefois mince et juvénile était devenue grande et imposante. Les traits de son visage étaient plus nets, plus sévères. Ses yeux, jadis troubles et voilés, étaient maintenant d'une froideur perçante. « Excusez-moi. » Il a parlé froidement, son regard me balayant à travers ses lunettes comme si j'étais une parfaite inconnue. Il ne s'est pas arrêté une seule seconde. Entouré de quelques gardes du corps, il est monté sur scène. En me dépassant, il a laissé derrière lui un sillage de parfums boisés et frais. Je suis restée figée, et il m'a fallu quelques secondes pour que la réalité me rattrape. Les 2 années que j'avais passées à ses côtés correspondaient à la pire période de la vie de Léo. Il avait été renié par sa famille et était devenu aveugle dans un accident de voiture. Bien sûr, il ne pouvait pas savoir à quoi je ressemblais. C'est peut-être mieux ainsi. Quand je suis revenue avec l'eau, l'interview avait déjà commencé. Léo était assis sur scène, les doigts entrelacés sous son menton, observant calmement l'assemblée. Il répondait à des questions sur la stratégie commerciale de son entreprise. Soudain, une porte latérale près de la scène s'est ouverte. Olivia Pierce est entrée, souriante, en se plaignant à Léo. « Désolée d'être en retard, Léo. J'ai eu un imprévu sur le tournage. » Soulevant le PAN de sa magnifique robe couleur champagne, elle a pris place à côté de lui. La salle est devenue silencieuse un instant avant de s'embraser de chuchotements excités et romantiques. Kevin, son verre d'eau à la main, m'a jeté un regard, l'air d'avoir fait une découverte. « Tu sais, Anna, toi et Olivia Pierce, vous vous ressemblez un peu. » J'ai pincé les lèvres et esquissé un faible sourire. C'est une actrice de premier plan. Vous me flattez. Évidemment qu'on se ressemble. Nous sommes sœurs. On nous dit que pendant votre maladie, Mademoiselle Pierce est restée constamment à vos côtés. Est-il vrai que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape ? Ma gorge s'est soudainement nouée. J'observais Léo sur scène. Il a esquissé un petit sourire et a levé la main gauche pour montrer son annulaire. Il y portait une simple bague en argent, sans fioriture. Celle que j'avais achetée avec l'argent d'un petit boulot, juste pour lui remonter le moral. Le prestigieux héritier de la famille, portant une bague aussi bon marché, semblait complètement déplacé. Lui, cependant, n'en avait cure et caressait doucement la surface de l'anneau. « Oui. Nous allons bientôt nous fiancer, » a-t-il dit, ses yeux balayant l'assemblée. Délibérément ou non, son regard s'est posé sur moi, dans mon coin. Cela n'a duré que quelques secondes avant qu'il ne détourne les yeux. Le micro a été passé à Olivia. « Mademoiselle Pierce, on nous dit que vous tournez actuellement le nouveau film du réalisateur Lu. Il choisit rarement de nouvelles actrices. Est-ce que monsieur y est pour quelque chose ?» Elle a souri et a admis, « Bien sûr. J'ai toujours eu confiance en mes compétences professionnelles, mais je ne nierai pas que Léo a fait beaucoup pour moi. Et je suis absolument digne de ce traitement de faveur. » Son attitude posée et pleine d'assurance a conquis le public. Quelqu'un a demandé, « Pourriez-vous partager une anecdote sur la façon dont vous et monsieur vous êtes soutenus mutuellement pendant ces moments les plus sombres ?» Le sourire d'Olivia se figea soudain sur ses lèvres. Dans l'étrange silence qui s'ensuivit, le temps sembla ralentir.
Après un long moment, Léo a eu un petit rire et a pris le micro. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Nos souvenirs sont intimes, ils n'appartiennent qu'à nous deux. Mes yeux se sont mis à piquer. J'ai serré mon stylo et baissé la tête, troublé. Si je fermais les yeux, le passé revenait en force. Adolescent, le caractère arrogant et rebelle de Léo lui avait valu beaucoup d'ennemis. Après sa chute, des gens sont venus chercher les ennuis. J'ai essayé de le protéger et on m'a poussé dans les escaliers. Je me suis retrouvée couverte de sang. Le groupe a pris peur et s'est enfui. J'ai serré les dents, je me suis relevée et j'ai fait comme si de rien n'était en revenant à ses côtés. Rentrons à la maison. Mais Léo m'a soudainement attrapé la main. Tu es blessé. On va à l'hôpital. Non, je ne le suis pas. Je sens l'odeur du sang. Sa voix s'est soudainement élevée, et des larmes ont coulé de ses yeux voilés, comme des étoiles couvertes de poussière. Ses jeunes épaules, pas encore larges, m'ont serré fort. Quand il a parlé, il a prononcé le nom de ma sœur, Olivia. Quand j'irai mieux, je t'offrirai le plus grandiose des mariages. Après l'interview, le ciel s'est assombri. Un fin rideau de pluie tombait à l'extérieur. Kevin a fouillé ses poches et s'est remis à me donner des ordres. Anna, j'ai laissé la carte mémoire à l'intérieur. Retourne la chercher. Je suis repartie en courant, mes pieds éclaboussant le sol mouillé. Le numéro de l'ascenseur affichait le premier étage. La seconde d'après, les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée nez à nez avec les deux personnes à l'intérieur. Olivia penchait la tête, discutant avec Léo de banalités sur le tournage. Bien que son expression fût indifférente, il écoutait patiemment. Il semblait proche. En me voyant, l'expression d'Olivia est devenue instantanément glaciale. Pardon. J'ai marmonné une excuse, me suis retournée et j'allais prendre les escaliers. Mais Léo a parlé derrière moi. Restez. Je me suis figée. Vous n'avez pas besoin de l'ascenseur ? Montez. Je me suis retournée lentement, en baissant délibérément la voix. Merci, monsieur Hay. Il m'a dit de prendre l'ascenseur mais n'a pas bougé pour me laisser passer. Il se contentait de me fixer. Faisiez-vous partie des journalistes présents à l'interview aujourd'hui ? Pourquoi ne vous ai-je pas entendu poser de questions ? J'ai baissé les yeux. Monsieur Hay, je viens d'être diplômée et de rentrer au pays. Je suis encore stagiaire, je n'ai donc pas le droit de poser des questions. Je vois. Il a répondu froidement, ses pensées impénétrables. À côté de lui, Olivia m'a lancé un regard venimeux et a dit « On devrait y aller, Léo. Nous devons retrouver le réalisateur Lu et les autres ce soir. » Léo a finalement détourné son regard. « Allons-y. » Je suis restée seule dans l'ascenseur qui montait, perdue dans mes pensées. Après le divorce de mes parents, mon père a emmené Olivia et s'est remarié dans la riche famille Pierce. Je n'avais pas vu Olivia depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Mais il y a 5 ans, elle m'a soudainement retrouvée. Je te donne 100 000 euros. Tu te fais passer pour moi et tu t'occupes de quelqu'un. À l'époque, ma mère venait de mourir de maladie, laissant derrière elle une montagne de dettes. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Ce n'est qu'à notre rencontre que j'ai découvert que la personne dont elle voulait que je m'occupe était Léo Hay, le jeune héritier de la famille Hay. C'était aussi son fiancé, qui avait eu un accident peu après l'annonce de leur fiançailles. Un aveugle et un paria d'une famille riche, qui voudrait s'occuper de lui. Son visage était plein de dégoût. Si je ne m'inquiétais pas pour ma réputation, j'aurais rompu les fiançailles depuis longtemps. À cette époque, Olivia commençait tout juste sa carrière. Elle avait décroché un bon rôle et sa carrière était en plein essor. Craignant d'être qualifiée d'ingrate et d'opportuniste, elle m'a refilé ce travail ingrat. Léo avait mené une vie de rêve pendant 18 ans, et ce revirement soudain lui avait donné un caractère exécrable. Au début, il se moquait constamment de moi avec des mots froids et cinglants. J'étais payée pour faire un travail, alors je ne répondais jamais. Jusqu'au jour où je suis allée au cimetière pour voir ma mère et suis rentrée un peu en retard. Il a recommencé à passer ses nerfs sur moi. « Olivia, arrête de jouer la comédie avec moi. Ne crois pas que je ne sais pas que tu me trouves dégoûtant. Tu as juste peur de ce que les gens diront. » Il n'a jamais fini cette phrase. Parce que je me suis penchée et je l'ai embrassé. C'était en fait mon premier baiser, complètement maladroit. Alimenté par une étincelle de colère, c'était plus comme une morsure sauvage. Mais Léo s'est tu. Même le bout de ses oreilles est devenu rouge vif. « Toi !» Avec un peu de méchanceté, je lui ai mordu la lèvre à nouveau. Puis j'ai reculé légèrement, mes mains sur ses épaules,
respirant fort. Tu sens ça? Tu penses toujours que tu me dégoûtes? J'ai récupéré la carte mémoire et je suis descendue retrouver Kevin. Il était très content. Anna, tu es une vraie fonceuse. Ça tombe à pic. Il y a un dîner professionnel ce soir. Je t'emmène pour que tu rencontres du monde. Les relations, c'est tout ce qui compte dans le journalisme. Je l'ai remercié chaleureusement. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai vu une Rolls-Royce noire familière sur le parking. Je me suis figée sur place. Est-ce que Monsieur Hay et son groupe sont ici ce soir aussi? Kevin s'est retourné et m'a fait un clin d'œil. Le dîner auquel je t'emmène est celui avec Monsieur Hay. Ne sous-estime pas le réseau de ton vieux pote Kevin. Il était trop tard pour reculer. Je n'avais pas d'autre choix que de le suivre à l'intérieur. Heureusement, le salon privé était immense. Les journalistes, comme nous étions à une table complètement différente de celle de Léo et de son entourage. Kevin m'a présenté à de nombreux vétérans de l'industrie. Voici notre nouvelle recrue de cette année, une jeune femme brillante nommée Anna Tang. Anna, viens dire bonjour à tout le monde. En tant que nouvelle, je n'ai pas pu éviter de porter des toasts. À la fin, j'avais la tête qui tournait. J'ai à peine réussi à dire « excusez-moi » avant de me précipiter aux toilettes. J'ai tout vomi. Je me suis rincé la bouche, je me suis passé de l'eau froide sur le visage et je suis sortie. Le couloir était faiblement éclairé. Une silhouette familière se tenait dans l'ombre près de la fenêtre. Mon cœur battait la chamade. Je voulais faire comme si je ne l'avais pas vue et m'éloigner. J'avais à peine fait un pas quand Léo a parlé derrière moi. Sa voix profonde était empreinte de 1000 émotions complexes alors qu'il articulait chaque syllabe. Anna Tang. Mes pieds se sont cloués au sol. J'ai dégluti difficilement, entendant des pas s'approcher d'une allure régulière et posée. J'ai fermé les yeux très fort. Les pas se sont arrêtés devant moi. Un parfum familier s'est approché, centimètre par centimètre. J'ai ouvert les yeux et j'ai croisé son regard, aussi profond que l'océan. Monsieur Hay. Ma gorge était nouée par la nervosité. Comment connaissez-vous mon nom? Ai-je demandé à voix basse. Il n'a pas parlé, s'est contenté de me regarder un long moment avant de se redresser. Votre tuteur vous a exhibé partout en portant des toasts. Tout le monde dans la salle connaît votre nom. En pensant à la voix tonitruante de Kevin, j'ai senti mes joues chauffer. Je suis désolée. Mon tuteur soutient beaucoup les nouveaux arrivants, peut-être un peu trop. Si nous vous avons dérangé, je m'en excuse. J'ai essayé d'expliquer, craignant de causer des ennuis à Kevin. Mais Léo est resté silencieux à nouveau. Sous la lumière jaune et chaude, il a plissé les yeux, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. À vos yeux, mademoiselle Tang, ai-je l'air de quelqu'un de très mesquin? J'ai baissé le regard. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ai-je marmonné. La seconde suivante, une carte de visite dorée m'a été tendue. Vous êtes encore stagiaire, n'est-ce pas? Il y a une opportunité d'emploi. Intéressé? Quand je suis revenue, j'avais encore la tête qui tournait. Kevin m'a attrapée dès que je suis entrée. Ça va, Anna? J'ai frotté mon estomac douloureux. Désolé, Kevin. J'ai été opéré de l'estomac il y a quelque temps, donc je ne peux pas vraiment boire. Il a froncé les sourcils, sur le point de dire quelque chose. Puis ses yeux sont tombés sur la carte dorée dans ma main. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. C'est la carte personnelle de Monsieur Hay. J'ai hoché la tête. J'ai repensé à la scène qui venait de se produire. C'était sa légendaire carte personnelle, celle que l'argent ne pouvait pas acheter, une ligne directe pour le joindre. On n'a rien sans rien. J'ai levé les yeux, méfiante, en prenant soin de déguiser ma voix. Pourquoi Monsieur Hay donnerait-il une opportunité aussi précieuse à une journaliste inconnue comme moi? Il a esquissé un léger sourire. Peut-être que votre tête me revient, tout simplement. Cela ressemblait bien à une raison typique de Léo. Pendant les 2 ans où je m'étais occupée de lui, nous nous étions finalement rapprochés. Il laissait parfois entrevoir avec moi des éclairs de son tempérament rebelle et indompté. Surtout, à certains moments. J'ai serré les dents, ravalant les sons doux coincés entre mes lèvres, et j'ai tiré sur ses cheveux. Tu ne vois rien, alors arrête de bouger. Dans la pénombre. Le garçon a légèrement relevé la tête. Sa frange douce effleurait ses yeux au regard vide. Il s'est léché les lèvres, ses doigts pressant légèrement contre mon cou. Il a murmuré, le reste de mon corps, lui, fonctionne très bien. Alors, tu dois faire un peu plus de bruit. Fais-moi t'entendre.
Je suis revenue brusquement à la réalité et j'ai inventé une excuse pour Kevin. Le lendemain au bureau, mon patron m'a appelé. Il a dit d'un ton agréable: « Anna, il y a ce talk-show populaire en direct sur les relations amoureuses. Préparez-vous. Vous participerez en tant que commentatrice invitée spéciale. » Mais après avoir commencé à me préparer, j'ai découvert que les invités du prochain épisode étaient Olivia Pearce et Léo Hay. Après cette conférence de presse, la nouvelle de leur fiançailles était partout sur les réseaux sociaux. C'était une préparation promotionnelle pour l'émission. Dans les commentaires, les fans s'enflammaient pour leur couple. Ils ont traversé le pire ensemble et maintenant ils se retrouvent au sommet. Quelle belle histoire d'amour! J'ai entendu dire que l'entreprise de la famille Pearce était au bord de la faillite, mais avec le soutien de la Hay Corporation, elle est de nouveau sur pied. Un couple de pouvoir, un vrai modèle. Je fonds. J'ai parcouru les commentaires et fermé la fenêtre. La présentatrice, Diane, révisait le script tout en discutant avec moi. Si on peut dénicher les détails spécifiques de ces 2 années avec Monsieur Hay et sa fiancée, l'émission sera un énorme succès. J'ai serré mon stylo et j'ai acquiescé silencieusement. Chaque détail de ce qui s'était passé pendant ces 2 années. Je les connaissais mieux que personne. Mais je ne pourrais jamais en dire un mot. Grâce aux ressources et aux relations de la famille Hay, Olivia était maintenant une actrice de premier plan. Au début de l'émission, des millions de téléspectateurs ont afflué sur la diffusion en direct. Sous les projecteurs, j'ai entendu Diane demander: « On nous dit que vous et Léo parlez déjà de mariage. Pourriez-vous partager un peu de votre parcours avec nous ?» Olivia s'est tournée vers lui en souriant doucement. Je n'ai jamais cru à toutes ces rumeurs et calomnies contre lui. À mes yeux, Léo a toujours été celui que j'aime le plus. Elle le regardait avec affection, ses yeux si pleins de tendresse qu'on aurait dit qu'il pouvait suinter. Mais Léo s'est contenté de baisser les yeux et de sourire. Menteuse. Tu te souviens comme tu ne me supportais pas quand je suis devenue aveugle ? Tu as tout oublié ? Olivia s'est figée. Elle a lancé un regard venimeux dans ma direction. Mais devant les caméras, elle ne pouvait que forcer un sourire. Je ne me souviens pas vraiment. Je suppose qu'avec le temps, notre amour est devenu si fort que je ne me souviens que des bons moments. J'ai jeté un coup d'œil au chat en direct qui défilait derrière moi. L'écran était rempli de commentaires comme « trop mignon ». J'ai posé mon script, saisi le micro et adressé une question à Léo. Il semble que vous ayez des points de vue divergents. Peut-être y a-t-il plus à raconter ? Pourquoi ne nous expliquez-vous pas comment vous avez réussi à surmonter cela ? Je pensais qu'il ne répondrait pas. Mais après un moment de silence, Léo a parlé. Quand j'ai perdu la vue, j'étais anéantie. Je détestais le monde entier, et je ne l'aimais pas elle. Elle partait tôt et rentrait tard tous les jours, et devait encore s'occuper de moi pendant son temps libre. Un jour, elle était si épuisée qu'elle a laissé un ragoût de poisson sur le feu, a oublié de l'éteindre et est descendue acheter du sel. Quand elle est revenue, la cuisine était en feu. J'ai senti ma gorge se serrer. Dans un état second, j'ai eu l'impression d'être revenue à cette soirée. La chaleur des flammes flottait encore dans l'air. J'ai traîné Léo hors de la pièce. L'attrapant par le col, je l'ai giflé et lui ai demandé d'une voix féroce: « Tu veux mourir ?» Tout mon corps, et ma voix, tremblaient. Il n'a pas répliqué comme d'habitude. Au lieu de cela, il est resté silencieux pendant un très, très long moment avant de demander d'une voix rauque: « Ne serait-ce pas mieux si je mourais ? Ne serais-tu pas soulagé ?» C'est à ce moment-là, je crois. J'ai soudain réalisé. Le jeune héritier autrefois si fier et arrogant de la famille n'était plus qu'un petit chiot brisé, qui faisait beaucoup de bruit pour rien. Alors, reprenant mon souffle, je l'ai repoussé dans la pièce. Les murs léchés par le feu étaient noircis. J'ai défait ses boutons un par un et j'ai murmuré: « Je n'ai plus de dîner maintenant. Tu peux me servir de dédommagement. » Il a semblé comprendre quelque chose. « Tu es sûr ?» Mon baiser fougueux a coupé le reste de ses mots. « Léo Hay, je ne pense pas que tu sois un fardeau. » Cette nuit-là, j'ai eu l'impression que le monde s'était retourné et que nous n'étions plus que 2 à exister. Et maintenant, il ramenait tout ça sur le tapis. Mais la fiancée intime assise à côté de lui était Olivia. Le monde entier pensait que c'était leur souvenir. Une amertume suffocante a explosé dans mon cœur. De si près, un parfum familier mais étrange émanant de Léo m'enveloppait, silencieux et écrasant. Il était partout. Mais il ne m'appartenait plus. Il a fait une pause, et au milieu des applaudissements du public, il a terminé. Je n'oublierai jamais le clair de lune cette nuit-là. Il était assez brillant pour tout voir clairement. Je ne pouvais pas voir,
mais elle me l'a décrit toute la nuit. J'ai agrippé mon stylo, me dépêchant de baisser la tête. Mes yeux me faisaient mal. Parce que j'ai changé les questions à la volée, nous avons découvert beaucoup de choses que personne ne savait auparavant. L'interview a été un immense succès. À la fin de l'émission, le nombre de téléspectateurs avait dépassé les 10 millions. Pour la première fois, des détails sur le passé mystérieux du puissant héritier des Hay avaient été révélés. Tout le monde était extatique. En coulisses, Diane m'a tapé sur l'épaule. « Tu es une vraie journaliste. » Ces questions de dernière minute étaient si pointues qu'il n'a eu d'autre choix que de répondre. Mais elle s'est retournée et a vu Léo et Olivia s'approcher. Sa voix s'est éteinte dans sa gorge. Le regard indifférent de Léo s'est posé sur moi. « Avez-vous préparé les questions d'aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête. Olivia a dit, ces mots chargés de menaces voilées, « Mademoiselle Tang, vous savez certainement comment frapper là où ça fait mal. Mais laissez-moi vous rappeler que vous devez maintenir une éthique professionnelle de base. Ne convoitez pas des choses que vous ne méritez pas. » Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Léo. Son expression était froide alors qu'il disait platement, « Mademoiselle Tang est très compétente. À partir de maintenant, vous serez la personne de contact pour toutes les relations avec les médias de notre entreprise. » La tête d'Olivia s'est tournée brusquement vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une peur et d'une haine non dissimulée. Elle m'a coincé là où personne ne pouvait nous voir, ses yeux méfiants et dégoûtés. « Anna Tang, tu n'en as vraiment jamais assez. Tu as pris mon argent à l'époque. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant ?» Je l'ai regardé calmement. J'ai eu mon diplôme. Je suis rentrée pour travailler. C'était une simple déclaration. Travailler ? Anna Tang, tu me prends pour une idiote ? Elle est soudainement devenue folle de rage, me jetant son sac à main. Dégage. Dis-lui que tu renonces volontairement au poste, ou je ferai en sorte que tu ne connaisses plus un seul jour de paix dans ta vie. Son sac Hermès a heurté le sol, le fermoir s'est ouvert et son contenu s'est répandu partout. Je l'ai ignoré et je me suis retournée pour partir. Olivia a tenu parole. Soudain, j'ai commencé à me heurter à des murs partout. Plusieurs opportunités d'emploi qui auraient dû être les miennes ont été données à d'autres personnes à la dernière minute. Un soir, juste avant l'heure de partir, mon patron m'a appelé dans son bureau. Le mois prochain, il y a une conférence annuelle très importante sur le développement. Vous serez la présentatrice. J'ai été stupéfaite un instant, puis il a ajouté. Monsieur et vous a personnellement demandé. Après le travail. Une Rolls-Royce très familière était garée de l'autre côté de la rue, en face de mon bureau. La vitre s'est baissée, révélant le visage impassible de Léo. Puisque vous êtes si curieuse de mon passé, Mademoiselle Tang, pourquoi ne venez-vous pas me le demander vous-même ? J'ai baissé les yeux. Je n'ai aucune intention de me mêler de votre vie privée, monsieur Hay. C'était juste pour le travail. Même si c'est pour le travail, je vous ai donné ma carte personnelle. Vous auriez pu me contacter pour demander. J'ai pincé les lèvres. Ce n'était pas nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai soudain réalisé que 3 ans s'étaient écoulés. Il était le puissant monsieur Hay. Pas ce petit chiot colérique qui, après s'être fait gronder, s'accrochait pitoyablement à moi pour des baisers et du réconfort. La famille Pierce était sur le déclin. Sans l'approbation et l'indulgence tacite de Léo, Olivia n'oserait jamais me viser aussi ouvertement. Peut-être. Pour lui, ce passé était en fait une honte qu'il ne voulait pas voir remuer. J'ai commencé à m'éloigner. Mais Léo a appelé. Arrêtez. Il a poussé la portière de la voiture, ses longues jambes sortant pour me bloquer le chemin. Mademoiselle Tang, pouvons-nous parler ? J'ai serré mon sac contre ma poitrine et j'ai demandé d'une voix rauque, de quoi monsieur veut-il parler ? Les lèvres de Léo se sont courbées en un sourire. Son regard, maintenant fixé sur moi, contenait une pointe d'impuissance. Du travail. Ça vous va ? Pendant les 2 semaines suivantes. Léo est venu me voir 2 autres fois. Pour passer en revue les annonces importantes de la conférence. Finalement, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose, il m'a tendu un document. C'est un grand projet touristique qui n'a pas encore été annoncé, un partenariat direct avec l'État. Vous pouvez l'annoncer à la conférence comme votre propre exclusivité. Je suis restée silencieuse un moment. Je l'ai pris et j'ai dit merci. Kevin l'a découvert et n'a cessé d'essayer de me persuader. On dirait que monsieur est apprécié vraiment. Peut-être que tu devrais mentionner subtilement comment Olivia te sabote ? J'ai modifié mon script de présentation et j'ai souri faiblement. Pas la peine. Va-t-il vraiment chercher des ennuis à sa propre fiancée pour une journaliste qu'il connaît à peine ?
Le jour de la conférence. La salle était bondée. Le siège au centre, destiné à Léo, était vide. Sous les flashs d'innombrables appareils photo, j'annonçais plusieurs des grands partenariats à venir de la corporation. Soudain, un journaliste que je ne reconnaissais pas s'est levé et m'a crié. « Où avez-vous volé ces informations top secrètes ?» Mon visage est devenu glacial. Ma collaboration avec la corporation se fait par des canaux officiels et tout à fait légitimes. Légitime ? Est-ce que quelqu'un qui a obtenu son poste par la promotion canapé a même le droit de prononcer ce mot ? Il a hurlé, et j'ai des preuves. Quelqu'un est monté sur scène. C'était Olivia. Elle m'a regardé et a soupiré doucement. Anna Tang, il est normal qu'une petite journaliste comme vous soit attirée par Léo. J'allais vous laisser un peu de dignité, mais vous êtes vraiment sans vergogne. Le grand écran derrière moi est soudainement passé du PowerPoint à plusieurs photos explicites. Et la personne sur les photos. C'était moi. Vous lui avez envoyé ces photos, vous vous êtes présenté à la porte de sa chambre d'hôtel en nuisette au milieu de la nuit, et voici la vidéo de surveillance de vous entrant dans un hôtel avec votre patron. Pendant qu'elle parlait, l'écran a de nouveau changé. Devant un hôtel faiblement éclairé, mon patron et moi entrions côte à côte. Vous êtes une récidiviste. Au milieu du tumulte, les portes principales de la salle se sont ouvertes. Un Léo impeccablement vêtu est entré d'un pas décidé, son regard acéré balayant toute la pièce. Il est passé sur mon visage sans le moindre frémissement. Mon cœur s'est serré. Les lumières de la scène m'ont cloué sur place, comme une sorte d'exécution publique. Le public a éclaté en murmures. Faire une chose pareille, elle fait honte à notre profession. Tellement vulgaire, c'est dégoûtant. Elle n'a aucune éthique professionnelle. Elle devrait être mise sur liste noire. Je n'ai regardé personne. J'ai juste fixé intensément Léo. Je l'ai regardé se tourner vers Olivia et demander froidement « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Les yeux d'Olivia se sont instantanément remplis de larmes, menaçant de déborder. « Léo, elle t'a dupé. Elle a délibérément fait semblant d'être une intervieweuse pour s'approcher de toi, juste pour voler des informations confidentielles et nuire à la corporation. Elle a même obtenu ce poste de présentatrice grâce à la promotion canapé. » Léo est resté silencieux un moment, puis m'a regardé. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Que avais-je à dire ? Je pouvais sentir la haine et la satisfaction dans les yeux d'Olivia alors qu'elle me regardait. Tout cela semblait incroyablement absurde. Elle n'avait que 2 ans de plus que moi. Nous étions sœurs de sang, de la même mère et du même père. Après la mort de notre mère, nous aurions dû être les personnes les plus proches l'une de l'autre au monde. Un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai saisi le micro et j'ai parlé. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur est, votre fiancé raconte des mensonges et propage délibérément des rumeurs. Si vous comptez rester là à la regarder déformer la vérité et fabriquer des faits parce que vous l'aimez, alors j'écrirai à ce sujet dans le communiqué de presse d'aujourd'hui. Le public a des yeux. Un projet développé par un décideur avec un sens du bien et du mal aussi biaisé ne peut probablement pas être digne de confiance. Que ce soit le jeune héritier rebelle du passé, ou le redoutable homme de pouvoir décisif qu'il était censé être maintenant. Une menace aussi flagrante aurait dû le mettre en colère. Mais il est juste monté sur scène, pas à travers les lumières. Il s'est tenu à la même hauteur, face à moi. Il a appelé mon nom d'une voix très douce. Anna Tang. Une soudaine et vive douleur a rempli mon cœur. Je ne voulais pas l'entendre défendre Olivia. J'ai détourné la tête et j'ai dit, mot pour mot. Toutes les accusations portées contre moi sont des rumeurs sans fondement. Je n'ai eu que des interactions professionnelles avec le fiancé de Mademoiselle Pierce, Monsieur Hay, et aucun contact privé que ce soit. Aucun contact. Avant que je puisse finir, la voix de Léo m'a interrompu. Tu m'as donné cette bague. Tu vas me dire que tu ne vas pas assumer tes responsabilités envers moi ? Je me suis figée, ma tête se tournant brusquement pour le regarder. Il a levé la main gauche, révélant la bague en argent parfaitement simple à son annulaire. Le matériau était bon marché, la fabrication médiocre. Mais grâce aux soins méticuleux de son propriétaire, elle brillait de 1000 feux sous les lumières. Cette bague a semblé me ramener instantanément à un souvenir d'il y a 4 ans. Ce jour-là devait être le 19e anniversaire de Léo. Pendant les 18 premières années de sa vie, chaque anniversaire avait été une affaire extravagante et animée. Seulement cette fois, il était si mal en point que j'étais la seule avec lui. Pour lui remonter le moral, j'ai travaillé 2 jours d'affilée tout en révisant ma thèse.
Avec les quelques centaines d'euros que j'avais gagnés, j'ai acheté une paire de bagues de couple bon marché. Quand je suis rentrée, j'ai attrapé sa main et je la lui ai mise. Léo ne pouvait pas voir, mais il pouvait sentir. Ses oreilles sont devenues rouges, mais il a quand même essayé de faire le dur. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai taquiné. Un couple se disputait dans la rue et a jeté ses affaires. J'ai attendu et j'ai ramassé cette bague. J'espère que ça ne vous dérange pas, jeune maître. Ne m'appelle pas comme ça. Sa pomme d'Adam a bougé. Il a soigneusement pris la bague en argent bon marché dans sa main. Je l'aime même si tu l'as ramassée dans la rue. Parce que c'est toi qui me l'as donnée. Il a tenu parole. Dans les jours qui ont suivi, il a porté cette bague même dans nos moments les plus intimes. Il demandait même d'une voix rauque. Tu la sens ? C'est l'amour que tu m'as donné. Détends-toi, tu vas te griffer. Seulement à ces moments-là. Révélait-il une pointe de l'esprit insouciant et indompté du jeune héritier qu'il était autrefois. Sortant de mes souvenirs. Léo se rapprochait de moi, pas à pas. Réponds-moi, Anna Tang. Il n'y a rien à dire. J'ai agrippé le bas de ma robe et j'ai dit à voix basse. Monsieur Hay, vous vous trompez de personne. Cette bague n'est-elle pas le gage d'affection que votre fiancée, mademoiselle Pierce, vous a donné ? Il a ricané. Je n'ai jamais dit d'où venait cette bague. Comment en savez-vous autant ? Pendant qu'il parlait, il se tenait juste devant moi. Si près, il n'y avait aucune échappatoire. Le public en bas chuchotait entre eux. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Monsieur est-il en train de dire que la personne qui était avec lui pendant sa chute était en fait cette jeune journaliste ? Alors, qu'en est-il d'Olivia Pierce ? Vous savez, maintenant que vous le dites, elle se ressemble vraiment. Olivia me regardait avec une haine pure dans les yeux. Mais elle a dû adoucir son ton pour amadouer Léo. Léo, ne te laisse pas berner par elle. Cette personne est une menteuse connue, elle a un casier. J'ai fermé les yeux, refoulant le torrent d'émotions. Quand je les ai rouverts, je pouvais le regarder avec un calme parfait. Oui, c'est moi qui vous l'ai donné. À l'époque, j'ai accepté de l'argent pour me faire passer pour Olivia Pierce. Je vous ai dupé pendant 2 ans. Puis j'ai pris l'argent et je suis parti. J'ai tout oublié de ce qui s'est passé. Puisque vous pensiez que c'était Olivia depuis le début et que vous êtes déjà fiancé à elle, à quoi bon corriger les choses maintenant ? Je ne pouvais plus en dire plus. J'ai ravalé le sanglot qui me montait à la gorge et j'ai pris quelques grandes respirations. J'ai posé le micro, avec l'intention de partir. Au moment où je me suis retournée, mon poignet a été saisi. La chaleur familière et brûlante de sa paume s'est répandue sur ma peau. Sa voix était un murmure bas. Bien sûr que ça a de l'importance. Tu as dit que tant que je porterais la bague que tu m'as donnée, tu me reconnaîtrais où que j'aille. Est-ce que ça compte toujours ? Mes cils l'ont battu violemment. J'ai baissé les yeux, enfouissant toutes mes émotions au plus profond de ma gorge. J'ai dégagé ses doigts un par un, libérant ma main. Quand j'ai relevé les yeux, mon expression était froide. J'ai oublié. Je mentais. Pendant mes années d'études à l'étranger, j'ai souvent pensé à Léo. Durant l'hiver de ses 19 ans, juste avant qu'il ne retourne dans la famille Hay. Nous étions au sommet absolu de notre romance passionnée. L'hiver dans cette ville du Nord était si sec que même nos baisers créaient une minuscule et cuisante étincelle d'électricité statique. Ce n'est pas que je n'avais pas pensé à lui dire la vérité. Il y a eu tant de moments, perdus dans la passion. Il m'embrassait l'oreille et murmurait mon nom, Olivia. Olivia, ne me quitte pas. C'était comme si un seau d'eau glacée se déversait sur ma tête. À ce moment-là, j'ai soudain compris. Depuis le tout début, j'étais venue à lui avec une arrière-pensée, en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Léo m'avait dit un jour, quand j'étais enfant, mon cousin m'a piégée dans un placard, a fermé la porte à clé, et j'ai failli y mourir. Dans toute ma vie, la chose que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. S'il savait la vérité, me détesterait-il jusqu'au plus profond de son être ? Juste avant le 20e anniversaire de Léo. Le vieux patriarche de la famille est tombé gravement malade et a accidentellement appris la vérité sur ce qui s'était passé des années auparavant. Léo avait été piégé depuis le début, même l'accident de voiture était planifié. Il a envoyé des gens contacter Olivia, voulant ramener Léo à la maison. Olivia est venue me voir. Elle était déjà une actrice célèbre à l'époque, le menton haut, me regardant de haut. Maintenant que la famille est le vœu de retour, tu ne rêves pas encore d'épouser un riche, n'est-ce pas ? Arrête de rêver. Que ce soit la famille Hay ou Léo lui-même, la seule personne qu'ils reconnaissent, c'est moi, Olivia Pierce. Depuis le début, tu n'as été qu'une simple doublure bon marché.
Elle a sorti un chèque de son sac à main et me l'a jeté. Voilà encore 100 000. Arrête de faire des rêves impossibles. Sinon, je raconterai à tout le monde ce qui s'est passé à l'époque. J'ai relevé la tête brusquement et je l'ai fusillé du regard. Olivia, maman était aussi ta mère. Ma mère est la fille de la famille Pierce. Qu'était-elle, elle? Elle a ricané. Juste une prostituée. Le soleil se couchait ce jour-là. La lumière était rouge sang. J'ai perdu le contrôle, j'ai attrapé Olivia par le col et je l'ai frappée 2 fois, fort. Au milieu de ses cris, quelqu'un s'est précipité de l'extérieur, m'a tordu les bras et m'a cloué au sol. L'actrice glamour se tenait devant moi, me regardant avec condescendance. Avais-je tort? Prends l'argent et fiche le camp du pays. Disparais de ma vue. Sinon, je demanderai à quelqu'un de graver tous ces vieux scandales sur sa pierre tombale. Elle est partie. J'ai regardé le chèque qui avait flotté jusqu'au sol. J'ai repensé à 2 ans plus tôt. La maladie de ma mère nous avait laissé beaucoup de dettes. Après son décès, je ne pouvais même pas me permettre une concession décente. C'est à ce moment-là qu'Olivia m'a contacté. Tu as besoin d'argent? Elle ne m'a même pas laissé finir, se contentant de ricaner. Elle ne m'a élevée que quelques années. Elle est morte, et alors? Pourquoi devrais-je lui donner de l'argent? J'ai cru qu'elle était juste pleine de ressentiment et j'ai essayé d'expliquer. Elle voulait ta garde à l'époque, mais c'est toi qui pleurais pour aller avec papa. Bien sûr que je voulais aller dans la famille Pierce avec papa. Tu crois que je suis aussi stupide que toi? Le visage d'Olivia s'est durci, me coupant la parole. Quoi? Tu voulais que je reste ici avec toi, pour vivre la même vie pauvre et pathétique où tu ne peux même pas te payer une tombe quand tu meurs? J'ai regardé l'Olivia en face de moi. Tous les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je ne pouvais pas en sortir un seul. Son visage, si semblable au mien mais couvert d'un maquillage exquis, était rempli d'impatience et de dégoût. La robe en soie, le collier de diamants, le sac en cuir de crocodile à son bras. N'importe lequel de ces articles valait une fortune inimaginable pour moi. Elle a pris son café et a bu une lente gorgée. Finalement, elle a exposé son but. Mais, vu que nous sommes sœurs, si tu veux de l'argent, je suppose que je peux t'en donner. 100 000 euros. Tu te fais passer pour moi et tu t'occupes de quelqu'un. Ce qui devait être une conférence de presse avait dégénéré en farce. Voyant les regards de plus en plus étranges qu'elle recevait de la foule. Certaines personnes ont même tourné leur micro et caméra vers elle. Mademoiselle Pierce, ce que monsieur vient de dire est-il vrai? La personne qui est restée avec lui pendant ces jours les plus sombres n'était vraiment pas vous, mais cette journaliste, Mademoiselle Tang? Admettez-vous que toutes vos accusations précédentes étaient des mensonges? Elle ne pouvait pas argumenter, alors elle a cherché de l'aide auprès de Léo. Léo, tu me connais mieux que personne. Je suis avec toi depuis tant d'années, comment pourrais-je faire une chose pareille? Léo l'a regardé de haut depuis la scène et a souri. N'aie pas peur. Tu as des preuves concrètes, n'est-ce pas? Les avocats sont déjà là. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui sera enregistré comme témoignage officiel. Sa voix était douce et basse, presque apaisante. Mais Olivia avait l'air d'avoir vu un monstre, et tout son corps s'est mis à trembler. La conférence était de toute évidence terminée. J'ai rassemblé mes notes et j'ai quitté la scène. Léo m'a suivi silencieusement. Il pleut dehors. Laisse-moi te raccompagner. La pluie tombait à verse. J'ai réfléchi 3 secondes et j'ai décidé de ne pas me faire souffrir. Alors que je m'installais dans la Rolls-Royce de Léo, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une joie secrète dans ses yeux. Mais quand j'ai sorti mon téléphone, j'ai vu que les événements de la conférence de presse avaient déjà été diffusés en direct. C'était en tête des tendances. Sous plusieurs hashtags, les internautes se disputaient férocement. Alors Olivia Pierce a volé le mérite de cette journaliste? Quelle honte! Qu'est-ce que tu veux dire par « voler » ? Cette femme a obtenu son poste par la promotion canapé. Qui c'est qui ment vraiment? Confirmé, ces photos nues étaient des montages. Même si elles étaient réelles, elle a été payée pour faire un travail depuis le début. Le travail est fait, l'argent est pris. De quoi se plaint-elle? Suis-je le seul à avoir de la peine pour Léo Hay? Les 2 femmes sont horribles, elles lui ont menti toutes les 2. Quelque chose s'est soudainement noué dans ma poitrine. J'ai rapidement éteint mon téléphone et je me suis tournée pour regarder par la fenêtre. La pluie coulait sur la vitre comme de petites rivières. Elle brouillait les lumières de la ville qui s'éloignaient rapidement en un kaléidoscope de couleurs. Par rapport à il y a 3 ans, le paysage de la ville n'avait pas changé du tout. Mais entre moi et Léo, tout avait été bouleversé. À l'époque,
La famille avait engagé le spécialiste le plus renommé. Après 2 opérations, Léo a finalement retrouvé la vue. Les gardes du corps qu'Olivia avait engagés à grands frais me surveillaient 24H, 24 et 7J7. Ils étaient terrifiés à l'idée que j'aille voir Léo et que je lui dise la vérité. Et pourtant, le jour où il a retrouvé la vue, ces mêmes hommes m'ont amené à l'hôpital. À travers la porte de sa chambre, je ne pouvais pas voir Léo. Mais je pouvais entendre sa voix anxieuse. « Olivia. »« Léo, je suis là », a dit Olivia à voix basse. « J'étais si inquiète pour toi. » Sa voix délibérément modifiée était presque identique à la mienne. Léo n'a rien remarqué d'anormal. Il avait juste l'air un peu mécontent. « Tu avais dit que tu serais la première personne que je verrais en retrouvant la vue. Tu n'as pas tenu ta promesse. » Je n'ai pas écouté le reste. Une douleur aiguë a traversé mon cœur, manquant de me consumer. Depuis le tout début, dans le monde de Léo, la personne qui avait été avec lui pendant ces 2 années était Olivia Pierce. Pas moi. Pas Anna Tang. Les gardes du corps d'Olivia m'ont traînée dans une salle d'attente voisine. Peu de temps après, elle est entrée, ses talons claquant sur le sol. Son maquillage était, comme toujours, impeccable. Seul le rouge à lèvres sur sa bouche était bavé. Léo m'a embrassée. Il m'aime vraiment, il ne peut pas vivre sans moi. Elle a dit cela tout en se remaquillant, sa voix lente et délibérée. Tu t'es bien occupé de lui ces 2 dernières années. Mais pour lui, c'est moi qui ai tout fait. Une personne de ton rang ne pourra jamais avoir quoi que ce soit à faire avec lui. Où est-ce qu'on va? À la maison? La voix de Léo a soudainement traversé mes souvenirs. J'ai légèrement baissé la tête. Pourriez-vous me déposer au bureau, monsieur? J'ai encore du travail à faire. Au lieu de démarrer la voiture, il s'est penché, une main sur le volant. Il avait l'air presque blessé. Anna, es-tu vraiment obligée de m'appeler par un nom aussi formel? Son parfum familier, si proche. Mélangé à l'odeur propre de la pluie, il m'enveloppait. Il a failli me replonger dans 1000 souvenirs passés. À ce moment-là, j'ai soudain décidé que je n'en pouvais plus. Je l'ai repoussé et je l'ai regardé froidement. Comment devrais-je t'appeler alors? Jeune maître? Léo? Tu veux que je crie le nom d'Olivia quand je suis blessée en essayant de te protéger, comme il y a 3 ans? Il s'est tu. Ces 2 années sont terminées. La personne avec qui tu es fiancé, du début à la fin, c'est Olivia. Ta vie est de retour sur les rails. Alors pourquoi tu me déranges? Mais ce ne sont pas mes rails. Léo m'a regardé, ses yeux devenant progressivement rouges. Je n'avais même jamais rencontré Olivia avant. Depuis le tout début, la seule personne que j'ai reconnue, c'est toi. Une douleur dense a surgi dans mon cœur. J'ai fermé les yeux, et quand j'ai parlé, ma voix tremblait de manière incontrôlable. Tu me mens encore. Léo, le jour où tu as retrouvé la vue, j'étais juste devant la porte de la chambre d'hôpital. Je t'ai entendu accepter Olivia comme étant moi sans le moindre doute. Tu l'as serrée dans tes bras, tu l'as embrassée. Il m'a interrompu brusquement. Je ne l'ai pas fait. La première seconde où j'ai ouvert les yeux, j'ai su que ce n'était pas toi. J'ai été soudainement stupéfaite. J'ai entendu la voix faussement calme de Léo. La situation avec la famille est compliquée. Dans cette chambre d'hôpital ce jour-là, il y avait plus d'un monstre qui voulait ma mort. Alors, au moment où j'ai réalisé que ce n'était pas toi, j'ai pris une décision. Olivia était le bouclier le meilleur et le plus parfait. Il a retroussé ses lèvres, une lueur acérée dans ses yeux souriants. Elle aime se faire passer pour les autres, n'est-ce pas? Eh bien, elle pouvait garder le rôle pour de bon. Des flashs d'articles de presse que j'avais vus pendant mes études à l'étranger me sont soudainement revenus à l'esprit. L'un disait qu'Olivia avait failli être tuée dans une véritable explosion sur un plateau de tournage. Un autre disait qu'elle avait été gravement blessée par la chute d'un panneau d'affichage lors d'un voyage avec Léo. Je ne t'ai pas ignoré exprès. Il s'est passé beaucoup de choses ces 3 dernières années. Après la mort de mon grand-père, un par un, les membres de la famille sont sortis de l'ombre, essayant de me tuer. Mais maintenant, ils sont soit en prison, soit sous terre. Cela inclut même ma propre mère. Ce n'est pas que j'avais peur de mourir. Quand mon cousin a été forcé de céder ses parts, il est devenu fou et m'a poignardé. Je n'ai même pas senti la douleur. À ce moment-là, tu me manquais juste, vraiment. Le parking était silencieux. Dans la faible lumière de la voiture, il a enlevé sa veste de costume et a déboutonné sa chemise blanche, un par un. Il a révélé la cicatrice près de son cœur. La famille est un vrai chaos. En prendre le contrôle n'a pas été facile. Mais ce n'est pas grave.
Après aujourd'hui, Olivia et les dernières forces qui la soutiennent sont finies. Toute la fortune des est, y compris moi, peut être à toi. Il s'est rapproché, centimètre par centimètre, me regardant à un souffle de distance. Autrefois, ses yeux étaient toujours d'un gris brumeux et vide. Maintenant, ils étaient si brillants qu'ils semblaient contenir tout l'univers des étoiles. J'ai dégluti et j'ai murmuré, « Mais toi et Olivia, vous avez déjà. » Je ne l'ai jamais embrassée. Pas une seule fois, a-t-il dit, son ton légèrement autoritaire. Je suis pure, Anna, tu peux vérifier par toi-même. Avec cette seule phrase, le dernier fil de ma rationalité a cédé. Alors que je me jetais sur son col, un flot de souvenirs passionnés est revenu. Son point le plus bas a aussi été les 2 années les plus turbulentes et incertaines de ma vie. Toutes ces émotions imprudentes et non canalisées. À la fin, elles se sont toutes transformées en une passion désespérée entre nous. Sur le siège de voiture incliné, j'ai tiré sur la cravate passée autour du cou nu de Léo, comme dans d'innombrables réconciliations après nos disputes. Je l'ai serré, petit à petit. Au milieu de la légère sensation d'étouffement. Léo a plissé les yeux et a poussé un soupir de satisfaction. « Tu m'as tellement manqué. » Il m'a tenu, enfouissant son visage dans le creux de mon cou, sa paume chaude frottant mon flanc encore et encore. Ils sont si stupides. Comment ce vase docile et obéissant pourrait-il jamais être toi? Personne ne pourrait jamais se faire passer pour toi. Sa voix habituellement froide et tranchante était maintenant remplie de désir. Quand la tempête est passée, il était tard dans la nuit. Léo a conduit la voiture jusqu'à une villa. Sa cravate légèrement défaite pendait toujours autour de son cou, qui était marqué de nouvelles lignes rouges. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu une nouvelle en tête des tendances avec une étiquette rouge vif, dernière minute. Olivia Pierce interrogée par la police. Le mois dernier, mon demi-frère l'a contactée. Il l'a menacée avec ses secrets et l'a forcée à me voler des documents d'appel d'offres et d'autres fichiers confidentiels. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai dit doucement, « Je sais. » « Tu sais. » Léo a tourné la tête brusquement. « C'est toi qui as arrangé ça, Anna ?» J'ai hoché la tête, enfonçant mes ongles dans ma paume, me forçant à le regarder. Je suis revenue cette fois pour détruire la famille Pierce, pour détruire Olivia, et pour faire annuler la fausse accusation qu'ils ont montée contre ma mère il y a 20 ans. Pour ce résultat, j'étais prête à payer n'importe quel prix. C'était la raison la plus importante pour laquelle je m'étais lancée dans les médias. Il y a 20 ans, parce qu'elle avait des vues sur mon père. La jeune mademoiselle Pierce a piégé ma mère, l'accusant d'être une prostituée. Et une très jeune Olivia, pour vivre la vie d'une fille de riche, s'est rangée du côté des étrangers. Elle a personnellement poussé sa propre mère dans l'abîme. Ma mère a été détenue pendant 15 jours et a perdu son emploi. Quand elle est rentrée à la maison, tous les voisins la montraient du doigt, prenant le parti de mon père. Après le divorce de mes parents, ma mère, portant cette réputation honteuse, m'a emmenée et s'est enfuie à la campagne. Elle était dépressive et est morte de maladie juste après son 50e anniversaire. Et le jour de sa mort, les nouvelles à la télévision de l'hôpital parlaient de la famille Pierce. Ils étaient décrits comme une famille modèle, avec un couple aimant et des enfants qui réussissaient. C'est tellement ridicule. Quand ma mère est morte, elle pesait moins de 50 kilos, ses mains étaient couvertes de marques de piqûres bleues et violettes. Elle aurait pu vivre une longue, longue vie. Les affaires de la famille Pierce ne sont pas nettes non plus. Ils ont fait du mal à tant de gens. Comment osent-ils s'appeler une famille modèle? Je me suis couvert les yeux, retenant une vague de larmes. Léo, je t'ai utilisé. Je savais que tu ne laisserais pas passer une trahison, alors je l'ai poussé à franchir délibérément tes limites. Si tu te sens blessé par ça, si tu me détestes pour ça, ce n'est pas grave. Mais je devais être celle qui l'enverrait en enfer. J'ai réprimé toutes mes émotions, me forçant à le regarder aussi calmement que possible. Mais, Anna, tes mains tremblent. Léo a pris la main que j'avais cachée derrière mon dos, l'a portée délicatement à ses lèvres et l'a embrassée. N'aie pas peur. Le fait que tu m'aies utilisé me rend heureux. Ça veut dire que je suis dans tes pensées. Bien sûr, je serai de ton côté. Je te l'ai dit, toute la fortune des est, y compris moi, est à toi. La nouvelle de l'interrogatoire d'Olivia a été un sujet brûlant sur les réseaux sociaux pendant 3 jours. La famille Pierce a essayé d'étouffer l'affaire et est venue demander de l'aide à Léo. Il s'est assis derrière son bureau, a écouté leur plaidoyer et a ri. Votre histoire est très émouvante. Mais quant à la manière de gérer cela, je suis désolée, ma fiancée doit prendre cette décision. Mon père et sa riche épouse se sont tournés pour me voir. Leurs expressions ont changé instantanément.
Je leur ai adressé un petit sourire. Vous devriez commencer à vous préparer. Parce que bientôt, vous la rejoindrez. Léo a tenu une conférence de presse pour clarifier sa relation avec Olivia. Interrogé, il a dit avec un demi-sourire. Fiancée ? Je n'ai jamais admis que c'était elle. Je parlais toujours de celle qui s'est occupée de moi à l'époque. Quelqu'un a demandé, mais ne s'est-elle pas occupée de vous que parce qu'elle était payée par Olivia Pierce ? Les lèvres de Léo souriaient toujours, mais ses yeux sont devenus froids, centimètre par centimètre. Je vous conseillerais de bien choisir vos mots. Il y a beaucoup de riches dans le monde. Pourquoi n'a-t-elle accepté de l'argent que pour s'occuper de moi ? C'est parce qu'elle m'aime. Le journaliste s'est tu. Assise à côté de lui, je me suis tue aussi. Après la conférence de presse, j'ai publié les enregistrements audio de sa première visite. Un aveugle et un paria d'une famille riche ? Qui voudrait s'occuper de lui. Elle ne m'a élevé que quelques années. Elle est morte, et alors ? Pourquoi devrais-je lui donner de l'argent ? Tu voulais que je reste ici avec toi, pour vivre la même vie pauvre et pathétique où tu ne peux même pas te payer une tombe quand tu meurs. Le public était en émoi. Pas possible, je pensais que toute son image était d'être une actrice élégante et généreuse. Donc, elle et Anna Tang sont de vraies sœurs, et c'est elle qui a demandé à l'autre de la remplacer. Ses tenues valent des millions, mais elle ne paierait même pas la tombe de sa propre mère. C'est dégoûtant. Profitant de la vague d'opinion publique, j'ai lancé une diffusion en direct. Devant des millions de personnes, j'ai raconté la vérité sur ce qui s'était passé il y a 20 ans. La fille de la famille Pierce, Jean, voulait mon père. Au lieu de simplement divorcer, ils ont conspiré pour piéger ma mère, pour la faire vivre sa vie dans la honte et le déshonneur. Debout derrière moi se trouvait un homme timide avec une coupe en brosse. Pendant mes études supérieures et mon stage, j'avais cherché partout, en y mettant énormément d'efforts. Je l'ai finalement retrouvé grâce à un collègue de ma promotion. Il avait un casier pour des petits vols et avait fait plusieurs allers-retours en prison. Toute cette histoire à l'époque, c'est Jean Pierce qui m'a poussé à le faire. La mère de Mademoiselle Tang était complètement innocente. Sa propre fille l'a piégée pour qu'elle aille à un dîner chez les Pierce. Elle a trop bu, et je l'ai aidée à aller dans une chambre et j'ai glissé une liasse de billets sous son oreiller. Jean avait prévenu la police à l'avance. Avant que ma mère délibérément enivrée ait pu dégriser, la porte a été défoncée par la brigade des mœurs. Encore aujourd'hui, il est facile de piéger une femme, de répandre des rumeurs sexuelles, de la qualifier de salope. Imaginez ce que c'était à l'époque. J'ai étudié le journalisme et je travaille dans les médias, mais pas seulement pour cette affaire. Je consacrerai le reste de ma vie à laver l'honneur de toutes les filles et les femmes qui ont été injustement accusées et calomniées. Cette diffusion en direct a été le dernier clou dans le cercueil de la famille Pierce. Leurs pratiques commerciales n'avaient jamais été propres. Avec la répression actuelle, ils ont été pris entre deux feux. Ce n'est jamais moi qui les ai soutenus. C'était mon cher demi-frère, a dit Léo. Nous avions juste des collaborations sur des projets qui peuvent être facilement retirés. Ne t'inquiète pas que ça m'affecte. Je me suis enfin sentie soulagée. J'ai soumis toutes les preuves que j'avais recueillies au fil des ans à la police. Grâce au fait que Léo ait coupé les ponts si proprement avec ses gens après avoir pris le contrôle de la corporation, il n'a pas été impliqué. Le jour où la famille Pierce est complètement tombée. J'ai apporté un bouquet de fleurs et j'ai emmené Léo au cimetière pour voir ma mère. Sur la photo de sa tombe, son sourire était aussi doux que jamais. Mais il portait toujours une pointe de tristesse. C'était une femme gentille et douce qui aimait vraiment mon père. Et à cause de cela, elle n'a jamais pu tourner la page. Juste avant de mourir, elle était allongée sur son lit d'hôpital, me serrant la main, me disant de ne pas blâmer Olivia. Elle disait « Ta sœur n'est pas une vraie Pierce. La vie doit être très difficile pour elle là-bas. » Elle ne savait pas. Pendant toutes ces années, Olivia n'avait cessé de la rabaisser et de la couvrir de honte. C'est ainsi qu'elle a gagné les faveurs de Jean et a lentement consolidé sa position dans la famille Pierce. Dès le jour où elle a été accueillie dans cette famille, elle a commencé à pourrir. J'ai doucement tracé la photo sur la pierre tombale du bout des doigts. Maman, plus personne ne pensera que tu avais tort. J'ai une bonne carrière maintenant, et j'ai un petit ami. Léo, debout à côté de moi, m'a corrigé à voix basse, fiancé. D'accord, fiancé. J'ai inconsciemment tourné la bague en argent à mon annulaire gauche, celle qui correspondait à celle de Léo. Après être partie à l'étranger, je l'avais cachée au fond d'une valise. Je pensais que je n'aurais plus jamais l'occasion de la porter. J'ai arrangé les fleurs devant la tombe, je me suis levée et je me suis inclinée. Quand je me suis retournée,
Léo me regardait. Anna, va m'attendre dans la voiture. Je veux dire un mot à ta mère en privé. L'air de la nuit d'automne était frais. J'ai attendu longtemps dans la voiture avant de voir Léo revenir. Son manteau noir était humide de rosée, rendant les lignes de sa mâchoire encore plus nettes. Je me suis tournée vers lui et j'ai demandé « Que as-tu dit à ma mère ?» Il a démarré la voiture. Il a fallu un long moment avant qu'il ne parle. Je l'ai juste remercié de t'avoir mise au monde. Sinon, je serais mort durant l'été d'il y a 5 ans, au plus bas de ma vie. Une fois la poussière retombée. J'ai été officiellement embauchée et j'ai même eu une petite promotion. J'ai commencé à gérer mes propres missions d'interview. La première concernait une lycéenne qui avait été harcelée par un groupe de gosses de riches pendant plus d'1 an. Elle avait sauté du toit de l'école. Les familles de ces jeunes sont riches et puissantes. Personne ne veut se frotter à eux. Mon patron m'a regardé en hésitant. Si tu ne veux pas le prendre. Bien sûr que si, je le prends. J'ai pris le dossier. En fait, je travaille sur une proposition de campagne anti-harcèlement sur ce même sujet. Je vous l'enverrai cet après-midi pour examen. C'était une opportunité rare. Léo était maintenant riche et puissant. Avec son soutien, bien sûr que j'allais en profiter. L'interview, ainsi que la campagne anti-harcèlement que j'ai planifiée par la suite, m'ont occupé pendant une bonne partie du mois. Je n'ai presque pas vu Léo. Il m'envoyait 20 SMS, et je n'avais le temps de répondre qu'avec un seul emoji tout en avalant un sandwich et en surveillant l'opinion publique. Un soir, il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que je devais absolument rentrer à la maison. J'ai poussé la porte. Le ciel nocturne était plein d'étoiles scintillantes. Dans la pièce embuée, il était appuyé sur le lit, haletant comme un chiot et me regardant. Son regard était collant, enroulé autour de mon corps. « Anna, tu m'as négligée pendant longtemps. » Je l'ai fixé pendant un long moment, assez longtemps pour que les oreilles du redoutable monsieur aient viré au rouge, avant d'enlever la sangle de mon appareil photo et de la lui lancer. « Attache-toi. » Ma voix était rauque d'avoir été dehors toute la journée. Je vais prendre une douche. Léo a été très obéissant. Quand je suis sortie, en m'essuyant les cheveux dégoulinants, il avait tout arrangé. Seule une petite lampe était restée allumée près du lit, et le clair de lune s'écoulait comme de l'eau glacée fondue. Même ainsi, cela ne pouvait pas refroidir la chaleur humide de la pièce. « Anna, embrasse-moi. Tu es trop tendue. Laisse-moi sortir un peu. » Chaque mot, tissé avec son regard rempli de désir, était une pure séduction. Quand la tempête est passée, c'était au milieu de la nuit, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Je me suis soudainement souvenue de quelque chose. Je dois partir en déplacement le mois prochain pour une interview très importante. C'est à propos d'une jeune fille dans une région montagneuse rurale qui a été abusée collectivement par les villageois pendant longtemps. Elle a marché toute une nuit à travers les montagnes juste pour se rendre à un cybercafé en ville pour me contacter. L'endroit est assez arriéré, et les pouvoirs locaux sont profondément enracinés. Ce sera probablement difficile de s'implanter, alors je vais y rester un moment. Sa main s'est resserrée sur les os saillants de mon dos. Ce sera dangereux. Qu'il en soit ainsi. Je l'ai dit nonchalamment, me retournant pour m'asseoir et allumer une cigarette. Le voyant me fixer, j'ai offert quelques mots de réconfort. Je ferai de mon mieux pour me protéger. Mais ce genre de choses fait partie de notre mission et de notre devoir en tant que journaliste. Léo est resté silencieux un moment. Soudain, il a dit « Je viens avec toi. » Mais n'as-tu pas un contrat important à négocier la semaine prochaine ? Ça peut être reporté. Pourquoi ? Ce n'est vraiment pas nécessaire, MPH. J'ai essayé de le raisonner. Mais le reste de mes mots a été étouffé par le baiser passionné de Léo. Le baiser est descendu, s'arrêtant à l'endroit le plus sensible de mon cou, son souffle chaud et humide. Il a dit d'une voix rauque. « Parce que je suis ton bouclier le plus fidèle. Toi, poursuis tes rêves. Je serai là pour te protéger.